fibre optique, c'est un grand projet. Comme vous le savez, il y a eu le lancement. Maintenant, il y a toute la phase de passation de service. Aujourd'hui, je puis vous confirmer, parce que j'ai tenu une réunion ce matin, que les appels à candidature sont déjà lancés. Ça, vous pouvez vérifier, parce qu'effectivement, il y a les autorités, la Banque africaine de développement seront ici dans nos murs, et ceci me permet de faire le point. Mais ce qui a retardé les choses, c'est que nous ne sommes pas seuls, c'est pas seul la République, nous dépendons d'autres pays, notamment le Congo, dans la mise en œuvre, dans la mise en œuvre de ce projet. Donc il a fallu que la Banque africaine de développement discute avec le pays frère du Congo, avec les responsables de ce projet ici chez nous, pour se mettre d'accord sur l'enveloppe, parce qu'il fallait qu'on se cale sur le projet du Congo pour rester dans l'enveloppe. Ils ont pu trouver un terrain d'attente aujourd'hui, donc les choses sont en train de se mettre en route. Ça, je puis vous assurer. Le projet qui concerne les déplacés, nous aurons une séance ici avec les ministres concernés pour présenter non seulement le projet, un programme qui prend en compte le développement du capital humain, c'est-à-dire qu'il y a toute la question de l'énergie numérique, l'autonomisation des femmes, les questions de santé, les questions de nutrition, les questions d'éducation. Donc ce vaste programme qui va être conçu sur le modèle du Sahel, plus précisément au Mali, que nous essaierons d'adapter ici selon nos réalités. Vous savez, chaque partenaire a ses procédures. Nous sortons d'une situation de crise. Il y a des agences reconnues par ces partenaires qui peuvent nous aider à mettre en œuvre très rapidement les différents projets. Non, il faut se dire que dans chaque projet, ou pour chaque projet, il y a un comité de pilotage. Aujourd'hui, c'est que les responsables sectoriels, mes collègues avec qui je continue de parler, doivent être plus agressifs. Travailler, avoir l'œil sur les cellules d'exécution des projets pour faire le point à chaque instant. Parce qu'il y a aussi peut y avoir des problèmes à ce niveau. Vous savez qu'il y a les procédures qui sont là. Et d'ailleurs, dans nos discussions, nous demandons à nos partenaires d'être plus souples, parce que le cadre de notre pays, c'est une situation qui ne doit pas répondre aux normes. Il faut beaucoup de souplesse pour nous pour aller très vite vers les résultats. Et surtout que les attentes des populations sont énormes. Alors, donc, il faudrait que nous-mêmes, nous soyons vigilants dans la mise en œuvre, parce que c'est un pays où on a l'habitude de ne pas assurer le suivi et on n'a pas les résultats, parce que, vous savez, on fait confiance et on n'a pas forcément les résultats. Mais maintenant, nous nous rendons compte, en faisant le suivi, qu'il faudrait être vigilant et qu'on ne doit pas faire confiance à... Voilà. Donc, on le fait non seulement pour nous assurer que les résultats sont là, mais pour aussi renforcer la capacité nationale dans la mise en œuvre et le suivi. Alors donc, nous faisons un peu du tout. Ça nous permettra, après peut-être cette période-là, d'avoir suffisamment de compétences pour que la prochaine fois, nous puissions voler de nos propres ailes. L'idée qui avait prévalu dans la mise en œuvre du RCPCA, c'est d'avoir associé des experts qui soient capables d'appuyer les nationaux, dans la formulation des projets.
de passer de l'idée de projet en suivant tout le processus jusqu'à avoir un projet bancable, un projet mature. C'était juste se permettre de faire cet exercice et aussi de faire le point sur les projets déjà mis en œuvre. Parce qu'en fait, quand les partenaires viennent avec les ressources, c'est ça le RCPCA, on n'a pas les ressources logées dans une banque où on peut directement attribuer à un projet. Non, nous avons notre cadre de dialogue, donc le RCPCA, qui met en exergue toutes nos priorités, tous nos besoins prioritaires. Comme ce sont nos besoins, il faut faire le diagnostic et maintenant avoir l'idée de projet pour apporter des réponses et passer à la phase maintenant d'élaboration du projet. Ça, ils le font parce qu'ils ont leurs experts. Ils le font et ces experts font passer le projet en conseil d'administration. Maintenant, nous, ce que nous avons cherché, c'est quoi? Et là, nous sommes encore sur cette voie, c'est d'avoir des ressources pour nous permettre de faire cet exercice-là à nos cadres. Effectivement, nous avons pu, déjà au niveau de la loi de finances, introduire un volet qui concerne donc l'élaboration de projets. Et aujourd'hui, il faudrait que nous allions vers cela. C'est-à-dire que les départements identifient quelques idées de projet, parce que l'élaboration de projet a un coût. Il y a toutes les étapes de pré-faisabilité, faisabilité, voilà. Donc, alors, aujourd'hui, il faut nécessairement qu'on arrive dans chaque département à avoir un pool de cadres capables de mettre ça. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Il y a certains cadres qui existent, mais il faut les mettre ensemble pour en faire bénéficier d'autres. C'est cet exercice-là qu'il nous faut pour nous permettre d'avoir des projets bancables que nous mettrons dans notre base de données. Parce qu'aujourd'hui, si nous finissons avec le RCPCA, il faudrait que nous ayons des projets pour aller dans d'autres forats, des investisseurs, les présenter. Parce qu'il y a des forats des investisseurs qui sont organisés, mais il faut partir avec des projets bancables, vendables. Il ne faut pas aller avec des idées de projets. Alors donc cet exercice, ça c'est encore un défi pour moi. Je crois que nous allons, pour le peu de temps qui va rester, essayer de nous orienter là-dessus.